Tirage divinatoire aujourd'hui aussi, donc lisez la description pour bien comprendre ce qu'est un tirage divinatoire. Et donc les musiques aujourd'hui que j'ai mis pour capter correctement votre énergie sont... Alors c'est un remix de Tchaïkovski, un remix hip-hop de Tchaïkovski, un remix hip-hop de Tchaïkovski, de la partie donc le Swan Lake, là le lac des cygnes, voilà. La partie des 4 petits signes. Donc vous tapez sur internet les 4 petits signes, vous verrez tout de suite ces 4 ballerines qui font un petit enchaînement, les mains, elles se tiennent les mains. Et donc là, sur la vidéo, les illustrations sont des scènes du film Black Swan. Et donc apparemment, je vais alterner entre ça, donc ce remix de hip-hop de Tchaïkovski, et Once Upon a December du dessin animé Anastasia. Donc écoutez, là, du coup, en anglais, je suppose que vous connaissez déjà pour la plupart, donc je pense qu'en français, c'est Le Froid de décembre. Je l'ai jamais vu en français, ce dessin animé, je l'ai toujours vu en anglais, donc je ne sais pas du tout comment elles sont les chansons en français. Ok, on démarre. Et aussi, la caméra s'est actionnée seule. Ça s'est mis à enregistrer tout seul. Donc qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir pour vous? Certaines, il y a un départ qui va pas se faire finalement, qui va être retardé. Donc pour certaines, vous avez un projet professionnel qui est sur le point de se concrétiser, qui implique soit un déménagement, soit une tournée, si vous êtes conférencier, conférencière, artiste, je ne sais pas quel autre métier font des tournées. Ah, j'ai eu par exemple aussi un anthropologue qui part en voyage pour son métier. Ça va pas se faire, ou il va y avoir un problème pendant le voyage, ou ça va être retardé. Non, ça va pas être retardé, c'est soit ça va pas se faire, soit il va y avoir un problème pendant le voyage. Ok, ça c'est pour quelqu'un. Quoi d'autre? J'ai entendu Vaganova, donc si je ne me trompe pas, c'est l'école, c'est un style d'école de ballet, la version russe. Quelque chose va se passer dans les semaines à venir. Hmm. C'est marrant parce que là on a la nativité, mais elle est tombée là, loin du départ, et elle est tombée en neutre. C'est marrant. C'est comme si il y a plein de choses que j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui a votre vie vraiment bien planifiée. Il n'y a pas trop d'impro dans votre vie, quoi. C'est vraiment, vous êtes quelqu'un de carré. Vous faites les choses très carrées, très bien. Tout est bien calculé, bonne stratégie. Un peu, vous savez, le cliché de la personne qui fait tout bien. On va partir là-dessus. C'est-à-dire que vous, vos lessives, vous les faites à temps, chaque semaine le même jour. Vous préparez votre nourriture à l'avance. Votre vie professionnelle, pareil, c'est hyper carré et tout. Mais là, dans les semaines qui arrivent, vous allez rencontrer l'énergie du chaos. Donc, soit à cause de quelqu'un, par exemple, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un et la personne va vous plaire parce que vous allez vous dire les opposés s'attirent. Et vous allez rencontrer le chaos et ça va beaucoup vous perturber. Vous allez dire waouh, c'est ça le chaos. Ouh. Alors, certaines, vous allez dire j'en veux pas. La plupart d'ailleurs. D'autres, vous allez trouver ça un peu funky au début, mais ça va vite commencer à vous taper sur les nerfs en fait. Et d'autres, vous allez rencontrer le chaos. Parce qu'en fait, dans votre réalité physique, dans votre vie, on va vous envoyer du chaos partout et vous allez devoir comprendre comment font les gens qui ont une vie chaotique. Et en fait, ces gens-là, je vous les avais toujours un peu jugés quand même, si vous êtes honnête. Oh, mais comment ils font? C'est tout le temps le bordel chez eux, où ils sont tout le temps bordéliques, ils ont pas de plan de carrière précis, ils savent pas dans 5 ans où ils en seront. Enfin, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, peut-être les gens qui ont l'air hyper chaotiques de l'extérieur, en fait, à l'intérieur, c'est hyper stratégique, c'est hyper ordonné, mais ils autorisent un certain chaos dans leur vie. C'est là ce que je vois dans ma tête, c'est vraiment la partie donc des 4 signes qui dansent et tout, donc la normale, et après d'un coup ça part dans tous les sens. Donc regardez peut-être cette partie-là du lac des signes, vous tapez le lac des signes, les 4 petits signes ou les 4 signes, et vous allez voir le pas de 4. Ok.
J'ai entendu une nouvelle naissance, donc il y en a certaines, vous avez soit un enfant en bas âge, très bas âge, qui commence à peine à marcher ou quoi. Après, je ne sais pas à quel âge commence à marcher un enfant, je vais être très honnête. J'ai pas d'enfant. Oh! Là, j'ai entendu surprise, motherfucker. Soit certaines, ben oui, vous allez découvrir que vous êtes enceinte depuis pas longtemps. Ok. Et la plupart, vous allez pas être très joyeuse de l'info. Intéressant. J'ai reçu un truc dans pas longtemps. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oula. Ok. C'est vraiment le bordel. Mais le bazar. Ça va être le bordel dans votre vie, là, dans les semaines qui arrivent. J'ai voulu faire un mix entre bordel et bazar, du coup ça a donné bordel. C'est quoi ce... Peut-être d'abord une précision sur plaisir. Parce qu'on a la renommée, hein. C'est bien. Une précision sur plaisir d'abord. Earth. La terre. You gain what you work for. Vous allez savourer les fruits de votre travail dans pas longtemps. Du coup, ça va vous faire très plaisir. Vous allez être très heureuse, très contente. Il y a un truc pour lequel vous avez beaucoup bossé, que ce soit sur vous ou le professionnel, et vous allez voir les résultats enfin. Ça, c'est cool. Et du coup, la renommée. Oups. Ah, true love. Your love is here to stay. Apparemment, je dois vous montrer la carte. Alors là, je m'attendais pas à ça avec la renommée. Et Heartbreak Palace en dessous. Alors, vous avez eu pas mal le cœur brisé, vous êtes pas mal, j'ai entendu ramasser en ce qui concerne les relations romantiques. Amicales, pas trop, non. L'amical, ça a roulé quand même pas mal. Et les relations familiales aussi, ça a roulé pas mal, je crois, oui, pour la plupart. C'est vraiment le romantique qui a déconné à plein tube. Vous avez eu pas mal, ouais, vous avez eu quand même pas mal le cœur brisé. Et avec renommé This One True Love. Et là, j'ai changé pour la musique Once Upon a December et j'ai le lyrics sur l'ordinateur. Ah bah, voilà, la phrase qui me vient, c'est Someone holds me safe and warm. Quelqu'un holds me. Comment on traduit ça en français, hold? Je regarde. Me tient, ouais. Il traduit par me tient, mais me... Et là, j'ai eu dans la tête aussi le lyrics de Lana Del Rey, si tu me tiens sans me faire de mal, tu seras le premier. Incroyable. J'ai l'impression que la renommée... Est-ce que ce serait... Quoi? Est-ce que ce serait quelqu'un... Oh. Alors pour certains, certaines, ce fameux amour-là qui vient, ça va être quelque chose que beaucoup vont jalouser et qui du coup va faire en partie votre renommée. Ok. Pour d'autres, j'ai l'impression que c'est quelqu'un plutôt connu dans votre boulot, en fait, dans votre champ d'action. Quelqu'un de respecté et de plutôt connu. Vous voulez des précisions sur quoi d'abord sur... Ok. Vous voulez d'abord des précisions sur ce fameux amoureux, cette fameuse amoureuse. On va voir pourquoi cette personne est renommée. Et c'est vrai qu'Anastasia, c'est la princesse. Elle est connue dans toute la Russie. Et elle est la fille de... Cette personne est... Apparemment, je dois vous montrer les images. Ah, attendez, parce que j'ai un peu de mal à le mettre en mots. Parce que j'ai plusieurs... Donc pour certaines, cette personne est renommée puisqu'elle a apporté des innovations dans son domaine. Que ce soit un artiste, une artiste ou quelque chose de plus scientifique,
d'autres quelque chose de plus académique. Cette personne a apporté des avancées, des nouvelles choses. Et c'est pour ça aussi qu'elle est très connue. C'est un peu connu comme un ou une prodige. Après, le mot prodige pour cette personne ne veut rien dire puisque cette personne a énormément travaillé pour avoir le niveau que Yel a. Donc ça veut pas dire grand chose en fait. Quand on lui dit t'es un prodige, t'es une prodige, la personne elle, ouais, enfin, je bosse quand même quoi. Et je bossais. Quitte à peut-être même sacrifier leur vie personnelle pendant quelques années. En même temps, du coup, cette personne, elle a des standards assez élevés. Ce qui est votre cas aussi, je suppose. Ah, intéressant, vous pensez pas les choses comme ça en termes de standards. Parce qu'en fait, vous venez d'un background familial et amical très sain, très serein et très warm, très accueillant, très cocooning, très couvé en fait. Donc, vous, vous n'avez pas eu à apprendre à la dure les problèmes de standards. Vous avez eu le cœur brisé étrangement. Enfin, non, les mots étaient bons, mais pas dans le bon ordre. Vous avez eu le cœur brisé, mais ce cœur a été brisé étrangement par quelqu'un qui, sur le papier, était tout ce qu'il fallait. Et qui, en plus, vous avez eu du mal à en vouloir à cette personne parce que, techniquement, cette personne s'est comportée d'une manière très correcte et a fait tout ce qu'il fallait faire sur le papier. C'est très étrange. C'est-à-dire, il y avait tout ce qu'il faut, là où il faut, mais en fait, cette personne, elle vous a brisé le cœur. Et vous vous demandez si cette personne, si du coup, ça lui a fait mal d'être plus avec vous. Et j'ai l'impression que cette autre personne, elle est mariée depuis. Pour certaines, cette autre personne, elle s'est mariée. Avec quelqu'un qui est tout ce qu'il faut. Tout comme lui, elle. Et en fait, vous avez longtemps souffert à vous comparer à cette nouvelle personne. Pour certaines, cette nouvelle personne, elle est plus jeune que vous. Non, elle est un peu plus âgée que vous. Donc vous vous dites, c'est même pas une question... Ah, ok. Ouais, vous dites, c'est même pas une question que j'étais trop vieille ou quoi. Même après, de toute manière, avec cette nouvelle personne, je bafouille, désolée. Avec cette nouvelle personne, j'ai l'impression que vous avez que genre 2-3 ans d'écart, hein, pas plus, hein. Et je vois vraiment le cliché des familles riches, là, qui font des après-midi entre eux, que les enfants, ils se marient entre eux. Pas entre eux de la même famille, je veux dire, entre riches, quoi. Euh, et en fait, c'était quelqu'un de ce milieu-là. Et vous avez rencontré quelqu'un qui est pas du tout, du tout, du tout de ce milieu-là et qui, en fait, a gravi les échelons petit à petit et qui, du coup, en fait, sur le papier, n'est pas la personne idéale. Parce qu'en plus, n'a pas du tout le même background que vous, n'a pas du tout... très différent. Et du coup, vous allez vous demander, parce que quand je regarde là le visage de lui, vous allez demander si cette personne, elle vous aime vraiment ou si vous n'êtes pas un peu un trophée, un prix en mode bah ça y est, vu que elle est arrivé à ce niveau-là de richesse, de renommée dans son domaine. Est-ce que elle n'est pas avec vous juste parce que bah ça va avec le titre un peu? Moi, je suis tentée de dire que non, puisqu'en dessous on a vraiment la carte de True Love, qui dans cet oracle-là est vraiment la carte à avoir. Je sais pas. On va voir si on peut avoir d'autres informations sur ce nouvel amour là. Donc apparemment, je vais pas pouvoir avoir beaucoup d'informations. Mais là, on a quand même deux arcanes majeures. Voilà la tempérance. Je sais pas si on me fait une troisième carte. Attendez. J'ai entendu Glory. Ok. Ce qui va vous perturber et que vous allez interpréter comme un red flag, parce que d'après vos critères à vous et d'après ce qui vous a été enseigné dans votre réalité, dans votre milieu, c'est que cette personne est célibataire depuis un bon moment. Et que c'est possible, cette personne, elle a jamais eu de relation romantique aussi longue que vous. Et donc du coup, vous allez interpréter ces deux choses-là comme un red flag.
Alors que ce n'est pas forcément un red flag, loin de là, hein. Quelqu'un qui reste célibataire pendant des années, quand c'est par choix, c'est pas un red flag. Et surtout quand la personne décide de mettre fin à sa vie de célibataire, que ce soit un homme ou une femme, pour vous, c'est un sacré green flag quand même. Après, sur la personne en elle-même, je pourrais pas avoir beaucoup plus d'informations. Parce que là, on a la lune et on a le chariot. C'est marrant, quand je regarde le chariot, j'entends vérité intérieure. C'est-à-dire que c'est comme si cette personne, elle va répondre, c'est-à-dire que son alignement avec vous va répondre à une vérité intérieure que vous avez en vous. Il va y avoir des couacs. C'est-à-dire qu'au début, quand vous en saurez pas tant que ça sur lui ou elle, va pas y avoir tant de couacs que ça. Mais au plus vous allez découvrir la personne, au plus vous allez avoir des couacs en fait, parce que vous allez découvrir que vous êtes très différents. Surtout en question de background et de comment vous en êtes arrivé là où vous en êtes. Et ça va peut-être vous poser des bâtons dans les roues. Ça ne voudra pas dire que l'amour que il ou elle a pour vous et que vous avez pour eux n'est pas, j'allais dire, n'est pas nul, n'est pas réel, mais ça va poser problème. Il va y avoir un problème pour avancer correctement. Parce qu'en fait, forcément, des comportements à il, elle, vous n'allez pas les comprendre, et des comportements à vous, il, elle, va les comprendre, mais va se demander, est-ce que c'est ça que je veux dans ma vie? Ce qui est le résultat d'un vrai lien. Ce qui est le résultat d'une réalité, puisque lorsque on part comme ça et on en a rien à foutre du passé de l'autre et de ce que l'autre raconte, et de qui il ou elle est au fond, bah, c'est pas un amour qui est ancré, c'est pas un amour sincère, c'est pas un amour puissant. Que là, c'est sincère et ancré, puisque la personne prend le temps de vous connaître, vous prenez le temps de la connaître, cette personne. Du coup, forcément, c'est-à-dire que les conflits et les différences sont une opportunité pour vous d'approfondir le lien. Après, ce sera votre choix si vous décidez que... Parce qu'un véritable amour n'est pas forcément un amour qui reste pour toujours. Et je pense que c'est ça peut-être la subtilité que je ressens, parce que pour certains, certaines, c'est peut-être quelque chose qui va rester pour toujours, pour d'autres, non. Mais en tout cas, c'est un amour sincère et puissant qui a le mérite d'être vécu, qui a le mérite d'être exploré, qui a le mérite d'être très sincère et très beau. Ok, sur plaisir. Et you gain what you work for. Ok. Ah, là on est bon. Ça y est. Donc, on a que les bâtons. Donc c'est une énergie très feu, très... C'est marrant. Sur l'élément R. On a le 7 de bâton et le 10 de bâton. Ah, c'est pas mal. Il y a des responsabilités qui vont vous être enlevées, en gros, puisque vous avez décidé de mettre des barrières saines et de plus prendre sur votre gueule ce qui n'est pas vous. Donc que ce soit karmique, énergétique, émotionnel, professionnel, amical, c'est-à-dire que vous avez décidé de plus vous occuper de tout le temps, tout le monde, et de donner la même énergie que vous recevez. Pas en mode équivalence, mais en mode... euh, en gros, si vous êtes la personne vers qui tout le monde va se plaindre et vers qui tout le monde demande des conseils, etc., mais que quand vous allez pour demander des conseils, en fait, vous recevez soit des réponses bateau, soit des réponses plusieurs jours plus tard, soit des réponses qui vous aident pas, vous allez vous dire, bah, j'en ai marre d'aider tout le monde, donc toute personne qui est incapable de me donner des conseils et qui est incapable de sortir d'elle ou de lui pour arrêter de, par exemple, quand je demande un conseil, me parler de lui, d'elle et me donner des machins sur elle, au lieu de tout simplement se concentrer sur moi et me dire des choses qui vont m'aider moi, vous allez faire pareil, en fait.
Vous larguez ce qui est pas à vous, vous le larguez, vous le dégagez. Vous laissez les autres comme lui là. C'est-à-dire vous êtes sur le bateau et celui qui a envie de sauter, bah vous le laissez sauter quoi. Vous avez plus l'empêcher en mode ah mais non, vas-y saute si t'as envie. Ok, donc ça fait partie des choses que vous allez recevoir. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi au niveau du travail un truc que vous allez recevoir. Ok. Est-ce qu'on a fini? Une dernière carte apparemment. D'ici. Ok, une dernière carte. Time. To use, not to lose. Je vous montre. À utiliser et ne pas... oula. À utiliser et non à perdre. Ah, et là, elle me fait penser à la série Once Upon a Time. De certaines, vous aimez bien cette série? Et j'ai entendu Fear of the Unknown, donc la peur de l'inconnu. C'est très mystérieux, cette histoire de temps. Vraiment très mystérieux. J'ai plein de choses qui me viennent, mais en même temps, ça fait un certain brouhaha. Et c'est marrant, là, j'ai envie de changer de chanson. Je vais vous montrer l'image. C'est-à-dire que ses yeux, ils m'hypnotisent un peu, avec son sablier. Time. Parce que j'ai pas l'impression que c'est une durée. J'ai l'impression que c'est plus un... J'ai pas le mot, j'ai pas le mot humain encore. C'est le bordel. Apparemment, pour certaines, vous devez vraiment lire ma description. La description de la vidéo. Donc on a d'abord le 4 d'épée, qui, côté est magnifique, puisqu'on est vraiment sur les mêmes tons. 4 d'épée, c'est aussi de la lenteur. Lenteur vraiment presque de l'extrême. Pas autant qu'un cavalier de pentacle, parce qu'en fait, ce n'est pas le même temps. Le 4 d'épée ne parle pas de mouvement. Il parle de... Comme elle, en fait, vous voyez, elle est couchée, elle bouge plus. Donc, on parle d'immobilité, mais d'immobilité choisie et nécessaire. Juste au-dessus, on a le 6 de coupe, mais il est à l'envers. Et après, on a le 7 d'épée. C'est très intéressant. J'ai du mal à... En fait, j'ai le message parfaitement, mais je suis presque incapable de vous le mettre en mots. C'est parce que ce n'est pas une durée. Ce n'est pas une question de durée. Ça me fait penser, vous savez, quand on dit la vitesse de la lumière, et on pense que c'est une vitesse. Mais c'est pas une vitesse, c'est une distance. Là, c'est la même chose. C'est pas une question de durée, c'est autre chose. Et ce 7 d'épée, pour certaines, c'est soit une identité choisie pour survivre à un trauma. Pour d'autres, c'est pas ce que vous croyez. J'entends la phrase, c'est pas ce que vous croyez. Quelqu'un a fait un truc un peu, quelqu'un de nouveau, quelqu'un de récent, c'est quelque chose de récent, va faire, ou a fait, va faire, quand vous voyez cette vidéo, va faire, parce qu'on est sur un tirage prémonitoire, quelque chose de clairement moralement, pour la morale de tout le monde, qui n'est pas bien. Mais c'est pas ce que vous croyez. J'arrête pas d'entendre la phrase, ce n'est pas ce que vous croyez. Parce que c'est possible, à propos de cette personne, vous savez pas tout, ou peu de choses. Et là, ça me fait penser par exemple à un soldat ou une soldate. Ah, ses mains me font penser aux mains de Violet Evergarden de l'animé. Et ça fait sens avec le soldat. Ça me fait penser à un soldat ou une soldat qui doit s'intégrer parmi les civils pour X ou Y raison et finit par faire quelque chose qui blesse les gens autour de lui ou d'elle, les civils, donc soit moralement, soit physiquement. Et tout le monde dit c'est impardonnable, etc. Mais en fait, ils savent pas pourquoi le soldat a dû faire ça. Pourquoi la soldate a dû faire ça. Et là, j'entends un petit malheur pour les sauver tous. Ok. C'est très mystérieux, ça. J'ai l'impression que ça vaut carrément tout un tirage à lui tout seul, cette énergie-là.
Mais on verra si ça revient dans les jours suivants. Ok, apparemment, dernière chose, pour les gens qui travaillent ou qui raisonnent avec les dimensions, les royaumes, les différents univers, etc., cette carte a une information spécifique pour vous. Et vous devez regarder la carte pour comprendre l'information. Il y a quelque chose que vous avez ramassé dans les autres dimensions, une pierre qui brille un peu comme un diamant. Oui. Et soit fallait pas la ramasser, soit ok, vous l'avez ramassée, vous l'avez regardée, mais il fallait la reposer. Mais en fait, vous l'avez pris avec vous. Donc pour celles et ceux qui font du voyage astral dans les autres dimensions, dans les autres royaumes, etc., vous avez pris quelque chose dans un autre royaume, dans une autre dimension, mais j'ai l'impression que pour la plupart c'est dans une autre dimension. Et en fait, fallait pas. Vous l'avez ramené avec vous, et en gros, il y a une entité, une autorité, qui vous regarde comme elle me regarde là, avec son sablier, et en fait, elle a les mains posées comme ça sur une boîte ou un sablier. Elle se dit, ok, il me manque telle pierre, qui l'a prise, et cette entité, cette personne vous cherche, et va vous trouver. Donc je suggère que vous retourniez dans cette fameuse dimension, ou sur le royaume, et que vous rendiez la pierre. Donc je sais que ça va pas être pour tout le monde, c'est très spécifique, mais vous avez pris quelque chose qui est pas à vous, et vous auriez pas dû. Faut savoir que quand vous êtes dans d'autres dimensions, et même dans cette réalité, si vous prenez un truc de la nature ou quoi, faut demander d'abord avant. Et donc là, vous avez pris un truc qu'il fallait pas. Et cette entité va venir le récupérer. Parce que elle va pas se laisser faire, et qu'elle fait partie des protecteurs, des protectrices, je pense que c'est une entité féminine, oui. Elle fait partie des protecteurs, des protectrices de cette dimension, de ce royaume. Ok. Bah écoutez, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et commenter la vidéo. Et moi, je vous souhaite bonne chance avec tout ça et je vous vois dans une prochaine vidéo.